semeur est sorti pour semer la bonne nouvelle. Heureux qui la reçoit et la fait fructifier. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 13e. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord du lac. Une foule immense se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur est sorti pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'est enlevé, ils ont brûlé et, faute de racines, ils ont séché. D'autres grains sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé, les ont étouffés. D'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, cette parabole que vous avez entendue, les apôtres ne l'ont pas comprise. Alors, ils ont demandé des explications à Jésus. Mais que signifie cette parabole que tu nous as racontée là? Jésus explique que le bon grain, c'est la parole de Dieu qui est semée. Et puis, l'endroit où tombe le champ, où est semée cette parole, c'est le cœur des hommes. Et effectivement, ce grain, qui est la bonne semence, cette parole divine, ce grain a un destin varié en fonction du terrain sur lequel il tombe. S'il tombe sur le chemin, il y a toujours des petits sentiers, des petits chemins qui bordent les champs, il est bien clair que son destin va tourner court puisque, il va être mangé par les oiseaux, évidemment. Les oiseaux voient le grain, il les a vus, donc hop, ils atterrissent et ils récupèrent le grain. Ça va très vite. Ceux qui tombent... les grains qui vont tomber dans un sol pierreux, ça va pousser très très vite. Et parce que justement, il y a de l'humidité, vous voyez, entre la fine couche de terre et puis la pierre, il y a de l'humidité qui est gardée à cause de la pierre. Donc ça pousse très vite. Mais malheureusement, dès que le soleil se lève, ça brûle, ça sèche. Et puis encore, il y a aussi le terrain où il y a beaucoup de ronces, beaucoup d'épines. Et là, effectivement, ça pousse aussi, le terrain est bon, mais... le bon grain, le blé, quand il va lever, il sera couvert par les ronces et les épines qui vont lui faire de l'ombre et qui vont l'étouffer. Et puis enfin, il y a la bonne terre. Alors évidemment, ce sont des images du cœur de l'homme, de notre cœur, devrais-je dire. Bon, le cœur chemin, si je puis dire en faisant un raccourci, c'est le cœur qui entend la parole de Jésus, mais elle ne peut pas s'enraciner en lui parce qu'il est dans d'autres logiques. Il n'est pas dans la logique de Jésus, quoi. Il ne comprend pas ça. Le langage de Jésus, la parole de Jésus lui paraît une langue étrangère, quoi. C'est du chinois.
Et encore, il y a plein de gens, de plus en plus de gens qui parlent du chinois maintenant. Mais ça lui paraît vraiment quelque chose d'extraterrestre, quoi. C'est un langage extraterrestre. Par exemple, qu'on puisse, je sais pas moi, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, une parole de Jésus, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est pas compréhensible. Voilà, on dit, bah attends, mais c'est un extraterrestre qui dit ça, c'est pas possible. Comment il peut y avoir plus de joie à donner qu'à recevoir? Il y a plus de joie à récupérer, à capter, à capitaliser, qu'à donner ce qu'on a. C'est la logique humaine. Et effectivement, ces personnes-là ne peuvent pas comprendre cela. Ne peuvent pas comprendre qu'on puisse aimer son prochain autant que soi-même, voire aimer son ennemi. Enfin, c'est trop. Ce n'est pas une logique dans laquelle ils peuvent entrer. Donc, ça entre là et ça sort là. Vous voyez, parce que ça ne correspond pas du tout au fonctionnement de cette personne-là, quoi. Encore une fois, elle ne peut pas capter ce type de message. Donc, c'est le cœur chemin. Et puis, il y a le cœur pierre. Alors là, la personne accueille vraiment avec joie cette parole. C'est une parole qui lui fait du bien, c'est une parole qui respire pour elle la vérité, quoi. Elle entre dans cette logique-là. Elle comprend l'amour. Elle comprend ce que c'est que l'amour, les exigences de l'amour. Elle pige tout, quoi, 5 sur 5. Mais le problème, c'est que quand les épreuves arrivent, ben voilà, quand ça commence à secouer, à chauffer, on va prendre l'image du soleil qui brûle la plante, mais quand ça commence à chauffer, ben, il commence à y avoir, je sais pas moi, un divorce, une maladie grave, un décès d'un proche, un gros problème professionnel, le chômage, un mauvais moment, ben voilà, ça stoppe tout, le processus s'enraye, quoi. Le grain sèche, la foi brûle, grille. La personne dit, ah, s'il y avait un Dieu, tout cela ne me serait pas arrivé, j'aurais pas eu tous ces malheurs, donc je m'en fini, puis ça fait l'église là, ça fait l'emmesse là, ça fait tous ces bails, ça m'a fini, puis ça. Donc ça c'est le cœur, on va dire, le cœur rocheux. Et puis il y a donc, dit Jésus, le cœur qui est entouré de ronces, d'épines, enfin qui pousse, prolifère, devrais-je dire, prolifère toutes les plantes du genre, je ne sais pas si il y a des gens qui sont de la campagne, vous connaissez un petit peu certaines plantes, l'épinie, mélangène diable, piquant honteuse, c'est pas les pires. Hein. Et donc, ça prolifère sur ce cœur. Et donc, Jésus dit que ce sont des cœurs qui, là aussi, accueillent vraiment avec joie, quoi. Ils sont sincères dans leur foi, ils sont sincères. Il ne faut pas les juger. On ne peut pas juger, mais il y a des soucis. Il y a des soucis de la vie. Bon, il veut faire telle construction, il veut acheter tel truc, il veut faire ceci. Et puis il y a les plaisirs de la vie, hein, il y a toutes les tentations, des choses de ce monde qui fait que ça étouffe le bon grain. Et la foi, elle s'étiole et elle peut être complètement étouffée et ne plus donner, évidemment, ne porte plus de fruits, ne porte pas de fruits. Pas plus que les précédents cas. Et puis enfin, Jésus dit, voilà, il y a des cœurs qui sont de la bonne terre, alors ça pousse, le bon grain pousse avec une manière absolument merveilleuse, et on récolte, on fait une super récolte, une super moisson dans ces cœurs-là. Alors évidemment, quand on entend une parabole comme celle-là, on se dit, mais et nous, quoi, où est-ce qu'on se situe dans toute cette affaire-là? Quel est le destin de la parole de Dieu quand il tombe dans notre cœur? Et c'est le moment de... Évidemment, quand Jésus nous donne ce type de parabole, c'est le moment de nous interroger. Et cette parabole va revenir l'année prochaine, il faudra encore se réinterroger parce que c'est jamais fini. C'est tout au long de notre vie que nous sommes guettés par la prolifération des ronces, des épines, que les pierres peuvent monter, un petit peu, vous savez, un peu comme les volcans font monter de la roche. Hein. Donc il y a des choses qui peuvent monter d'en bas et puis qui peuvent... alors que le terrain était bon, il y a des rochers maintenant qui se lèvent sur le terrain. C'est toute notre vie que aussi notre chemin, notre cœur peut aussi devenir une terre battue qui devient un chemin, qui devient de la terre battue. Vous savez, ça constitue un sentier, un chemin. Donc à n'importe quel moment, ça peut nous arriver. Donc c'est pour cela que la parabole nous est donnée
régulièrement pour que nous refassions le point. Où en est notre cœur? Quel type de terrain constitue notre cœur? Alors sans doute qu'on pourrait dire, il y a un peu de tout en nous, en chacun de nous, il y a un peu de chemin. Et parfois, on se rend compte quand il y a des épreuves dans la vie, quand il y a des gros soucis, on commence à rouspéter contre Dieu. Bon, et parfois même on ne prie plus, on prie moins. Bon, parce que on a aussi, on se rend bien compte que parfois, on a des réactions devant telle épreuve, devant telle difficulté, devant tel conflit avec telle ou telle personne, des réactions qui ne sont pas du tout dans les logiques de Jésus, de l'Évangile. On voit qu'il y a encore des logiques du monde en nous et que cette parole-là, elle n'est pas bien enracinée en nous puisqu'on a des réactions comme ça. Donc, il y a encore un peu de chemin. Bon, on s'aperçoit aussi qu'il y a un peu de superficialité aussi en nous parfois. Et que, bon, quand il y a effectivement des épreuves, parfois on commence à en vouloir aussi à Dieu. Pourquoi tu as permis ça? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu dors ou quoi? Tu ne travailles pas? Tu ne bosses pas? Un peu comme, vous savez, comme les apôtres qui voyaient la barque s'enfoncer dans la mer, et Jésus qui dormait sur un coussin dans la barque, et qui le secoue, le réveille, dit, mais attends, mais quoi, on est en train de périr, ça ne te fait rien, nous périssons, tu dors. Et Jésus se réveille, il voit la situation, il dit silence au vent, tais-toi. Et il se fait un grand calme, les vagues s'apaisent, le vent tombe immédiatement. Et Jésus leur dit, mais alors ils sont complètement époustouflés. Jésus leur dit, mais pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Vous voyez, même les apôtres, donc à plus forte raison nous, quand on a des moments comme ça, où on est secoué comme ça par les événements, par les tempêtes, par les trucs, eh bien, on commence à trembler, à avoir peur, à crier, à dire à Dieu qu'est-ce qu'il fait. Notre foi défaille. On est sous le risque. Vous voyez, même si on est des croyants, on est à la messe le dimanche, mais on a ces mots. Il y a encore un peu de pierraille dans des proportions diverses dans nos cœurs. Et puis, on s'aperçoit aussi que face aux tentations, face aux soucis du monde, aux préoccupations matérielles, etc., parfois on a quelque chose qui est un peu... On a une préoccupation excessive par rapport aux choses matérielles. Bon, on se fait trop de soucis pour des questions qui n'en valent pas la peine, aux yeux de Jésus. Et puis, les tentations aussi, on n'est pas toujours... on ne répond pas toujours comme il faudrait, n'est-ce pas? Parfois on tombe, parfois... Bon. Donc on s'aperçoit que il y a un peu de tous ces terrains-là en nous. Alors, on peut espérer aussi qu'il y a de la bonne terre, ne serait-ce qu'un petit centimètre carré de bonne terre. Cela dit, un centimètre carré, ça ne suffit pas à faire une bonne moisson. Donc, et Dieu voudrait tout notre cœur. Il voudrait pouvoir que tout notre cœur soit de la bonne terre pour que la semence qu'il lance puisse donner beaucoup de fruits et que ce qui va pousser devienne... Vous savez, quand vous lancez un grain, ça donne une tige avec un épi, ou je ne sais pas combien d'épis, et bien ces grains-là vont à leur tour pouvoir être ensemencés, n'est-ce pas? On pourra aussi utiliser ces grains-là aussi pour planter de nouveaux terrains. Et par conséquent, un cœur qui donne beaucoup de fruits, c'est un cœur qui devient lui-même parole de Dieu. Et quelqu'un qui a un cœur qui est de la bonne terre, eh bien, va impacter des quantités et des quantités d'autres cœurs, 60, 30, 100, 1000, 10 000, à cause de son rayonnement, parce que cette personne elle-même est devenue parole, est devenue du bon grain, un peu comme Jésus. Donc, il y a un enjeu énorme. Et alors, la question qu'on peut se poser pour conclure, c'est, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre cœur soit que de la bonne terre, pour éliminer toutes les portions rocheuses, les portions épineuses et les chemins, pour labourer tous les chemins, pour que les chemins ne cessent d'être des lieux superficiels, justement, où la parole ne peut pas pénétrer. Alors, est-ce qu'il faut prendre un gros tracteur pour éliminer les pierres, les machins? Est-ce qu'il faut acheter des tonnes et des tonnes, des quintaux et des quintaux, des barils de désherbants, et puis lâcher ces désherbants sur tout ce qui est ronces, tout ce qui est épines, pour essayer d'éliminer tout cela? C'est probablement pas la solution, parce que vous savez bien qu'aucun tracteur ne peut transformer une carrière de pierre en jardin, c'est pas possible. Et que même si on utilise
des barils de désherbant, ben, au bout d'un moment, les épines vont revenir. Hein. Ça revient, la mauvaise herbe repousse. Qu'on le veuille ou non, ça revient. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour qu'un terrain soit un beau jardin et que ça reste un beau jardin? Il faut un jardinier. Il faut un jardinier qui soit là en permanence, parce qu'à partir du moment où le terrain est délaissé un temps soit peu, hop, les mauvaises herbes reviennent, tout revient. Donc il faut un jardinier. Il faut quelqu'un qui s'occupe de notre cœur, qui jardine, qui enlève les mauvaises herbes, les ronces, les épines, qui permettent à notre cœur de porter son fruit. Et alors, voilà, il y a un jardinier qui est disponible, c'est Jésus évidemment, hein, il n'y a pas photo, on ne va pas le chercher à midi à 14h, c'est lui. Et comment est-ce qu'il fait pour faire ce travail-là? Eh bien, justement, ça suppose qu'on ait une certaine communion avec lui, qu'on se rapproche de lui, qu'on soit dans la prière, qu'on reçoive l'Eucharistie, même pendant les vacances, n'est-ce pas? Et donc je félicite tous ceux qui sont là, bien sûr. Et tous ceux les vacanciers qui m'entendent en ce moment à la radio parce qu'ils vont à la mer, n'oubliez pas d'aller à la messe avant. Il y a des messes tôt le matin, si vous ne voulez pas venir à 8h ou à 10h, il y a des messes à 6h. Chez nous, à Saint-Christophe, par exemple, il y a la messe à 6h15. Vous pouvez venir à la messe et puis ensuite vous allez à la plage. Alors, donc, c'est ce contact avec Jésus qui fait que, on va le laisser travailler. On va laisser Jésus s'occuper de notre cœur. Parce que notre bonne volonté ne suffit pas. Vous voyez, on peut accueillir cette parole avec joie, mais ça ne suffira pas. Il faut une communion avec Jésus. Il faut bien sûr poser des petits gestes. Hein. Bon, alors le fait déjà d'être dans la prière, le fait déjà de faire vous voyez, le jeûne aussi, c'est quelque chose qui est très utile pour pouvoir se disposer son cœur à l'action de Jésus. Et puis, bien sûr, par-dessus tout, hein, la charité, hein, c'est ce que disait saint Paul, c'est en étant attentif aux besoins de nos frères, en ne nous détournant pas de celui qui a besoin de nous. Je ne dis pas qu'il faut donner de l'argent à tous les SDF qui vous demandent, parce que ça ira dans le circuit de la drogue, on le sait bien, mais il y a des organismes qui font des opérations justement de manière sérieuse, qui peuvent réellement rejoindre le problème de la personne et l'aider. On peut aider, on peut apporter notre concours. Par exemple, sur nos paroisses, Saint-Christophe-Sainte-Thérèse, il y a Saint-Vincent de Paul, qui fait un travail magnifique. Donc, il y a le Secours catholique aussi dans d'autres paroisses. Voilà, donc, on peut, et je le dis d'ailleurs, j'en profite pour le dire, Saint-Vincent de Paul recrute de nouveaux membres pour aider les plus anciens, pour continuer à faire ce travail, rejoindre les gens qui sont dans la pauvreté et qui sont de plus en plus nombreux, puisque nous sommes entrés dans une crise depuis 2009 et qui ne faiblit pas, au contraire, qui continue de s'intensifier. Donc, le fait d'être dans une dynamique de charité, eh bien, ça permet au Seigneur vraiment d'approfondir les choses en nous. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais cette dynamique-là lui permet vraiment de faire son travail de jardinage. Nous fait vraiment entrer devenir de la bonne terre. Et donc c'est la collaboration avec le jardinier en fait. Donc le jardinier travaille, mais il attend une petite collaboration de notre part, c'est participation aux appels. Il nous appelle dans certains lieux à poser des actes qui vont lui permettre effectivement de bien faire son travail de jardinier. Alors demandons au Seigneur cette grâce, maintenant que nous allons communier, eh bien, de faire un gros travail de désherbage dans nos cœurs et qui puisse enlever aussi des pierres dans cette Eucharistie-là qui rendent notre cœur déjà meilleur, qui fasse de notre cœur qui devienne un peu plus de la bonne terre ce matin. Amen.